le président Gbagbo Laurent précipite la condamnation de Ziggy. Suivez la vidéo et on revient. Et regardez, le petit Ziggy, un petit Ziggy, qu'est-ce qu'on lui reproche? Il pianote sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Un enfant qui est sur les réseaux sociaux, vous venez un jour, vous cassez ses portes et ses fenêtres, vous l'enlevez et vous l'amenez on ne sait où. Après, quand on se met à le chercher, vous l'amenez à la Maca. Est-ce que ça, c'est quelque chose de pensable? Un petit, il a 25 ans. Il fait les réseaux sociaux. Il fait les réseaux sociaux. Enfin, qu'est-ce que c'est chez vous, chez ce petit-là? Lui, il va faire un coup d'État. Avec les réseaux sociaux. Non, il faut toujours qu'on se batte pour que des choses comme ça ne se répètent plus. Vous avez écouté le président Gbagbo Laurent. C'est le président Gbagbo Laurent qui a précipité cette lourde condamnation sur Ibrahim Ziggy. Gbagbo sait très bien qu'au moment où il parlait, c'était la veille du verdict de Ziggy. Donc quand le président Gbagbo sort et puis il parle comme ça, mais la justice ne veut pas se laisser influencer. La justice même peut-être, selon moi, allait soit relaxer Ziggy ou le condamner peut-être avec sursis ou avec des circonstances pour pouvoir alléger la situation. Mais quand Gbagbo parle comme ça, si la justice libère Ziggy, les gens diront que c'est Gbagbo qui a influencé la justice. Comme Gbagbo a parlé, la justice a eu peur et la justice a libéré Ziggy. Donc la justice veut montrer à Gbagbo qu'elle n'a pas peur de lui. Donc elle rendra justice, elle rendra son verdict conformément aux articles de loi à cet effet. Voilà des hommes politiques qui ne savent pas lire entre les lignes. Papa Gbagbo, Tchazaé, je me demande, est-ce que vous aimez véritablement Ziggy? Mais Damana Picasse, lui par contre, il n'y a pas un verdict pour lui en ce moment, puisqu'il n'a pas été jugé. Mais Ziggy a été jugé. Et le lundi allait être le verdict. Et puis dimanche, Gbagbo sort. Samedi, à la veille, c'est pas, il sort. Il tient sur le discours. Que Ziggy, c'est un enfant, il a 25 ans, hein, il fait internet son clavier, il est sur son clavier. Donc quand tu as 25 ans là, même quand tu as 20 ans, et que tu appelles à l'insurrection, et que tu veux que ton pays brûle, tu es condamnable ou bien tu n'es pas condamnable? Moi je ne comprends plus le papa Gbagbo. Vous-même vous dites que Ziggy là, il n'est pas politicien. Nadi Bamba dit Ziggy n'est pas politicien. Mais Gbagbo dit Ziggy est un politicien. Mais donc lorsque Ziggy est politicien là, mais pour pouvoir libérer tes politiciens qui sont en prison, mais il faut entamer un dialogue politique, vu que dans politicien, il y a le mot politique. Donc entame un dialogue politique pour que véritablement vos militants politiciens soient libérés. Quand c'était pour entamer un dialogue politique, pour que vous puissiez rentrer d'exil,
pour que Kone Katina puisse quitter le Ghana pour entrer en Côte d'Ivoire, vous avez entamé un dialogue politique. Quand c'est pour que tous ceux qui étaient en exil au Ghana, pour rentrer en Côte d'Ivoire, vous avez entamé un dialogue politique et vous êtes rentré en Côte d'Ivoire. Dano Didier a parcouru, il allait voir même Bakayoko, il a vu même, comment on appelle, Bagondo, tout ce pour que vous puissiez rentrer en toute sérénité en Côte d'Ivoire. Après, Papa Gbagbo, ton jugement à la CPI, avant d'entrer, tu as entamé un dialogue politique pour rentrer librement, sainement, sans être inquiété. Tu l'as fait. Vous dites que vos prisonniers ne sont pas des prisonniers qui appellent à l'insurrection, des prisonniers qui veulent que la Côte d'Ivoire brûle, que ce sont des prisonniers politiques. Mais une fois que ce sont des prisonniers politiques, entamez des démarches politiques et non des menaces et non des attaques personnelles vis-à-vis du pouvoir et non manifester la haine vis-à-vis du pouvoir et non manifester la jalousie vis-à-vis du pouvoir. En disant aujourd'hui, le président Gbagbo dit non, j'ai acheté de la vie. Pourtant, à son temps, ceux qui parlaient de la cherté de la vie, ils étaient dans les problèmes. Ceux qui parlaient au temps de Gbagbo de la cherté de la vie, ils étaient dans les problèmes. Frères, mes frères et sœurs, la condamnation de Ziggy, c'est la sortie du Gbagbo, c'est la sortie du président Gbagbo, malheureusement, qui a provoqué cette condamnation-là. Voilà. Parce que la justice, là, regarde les lois et elle a aussi un cœur. Mais Gbagbo a précipité l'enfermement à 5 ans de prison d'Ibrahim Ziggy. Parler de Damana Picasse. Parler de Damana Picasse. Vous l'avez abandonné, il est en prison. Blaise Las est en prison. Vous ne parlez pas d'eux. Lida Kwasi, là, il est en prison. Vous ne parlez pas d'eux. Ceux-là même qui ont apporté à la Côte d'Ivoire, qui ont été au sommet même, comme Lida Kwasi, au sommet, c'est-à-dire de l'État. Gbagbo ne parle pas de Lida Kwasi qui a mouillé maillot pour lui. C'est Ziggy. Non. Même corps habillé même là est mieux que Ziggy. Parce que corps habillé a donné de sa vie pour la Côte d'Ivoire. Corps habillé même mieux que Ziggy. Mais on parle de Ziggy comme si c'était celui-là même qui a créé qui a favorisé l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est comme celui-là même qui a permis au président Alassane Ouattara d'être président. Ou bien, je ne sais pas. Quel impact que Ziggy a? Quel impact qu'il a eu dans la vie politique antérieure? Non. Parce qu'aujourd'hui, il soutient le PPACI. Parce qu'aujourd'hui, il est tiktoker, il a la visibilité. Parce qu'il critique fort le pouvoir. Et puis vous dites qu'il n'est pas politicien. On a vu ses vidéos politiques. Nadim Mamba est sorti pour dire qu'il n'est pas politicien. Et après, on a vu les vidéos politiques de Ziggy. Elle s'est tue. Elle s'est tue. Il n'y a pas de moralité dans ce que vous faites. Il n'y a pas de décence dans ce que vous faites. Il n'y a pas de vérité dans ce que vous dites. Quand vous allez respecter la Côte d'Ivoire et quand vous allez reconnaître que le président légalement élu, celui qui a la faveur du peuple, s'appelle Alassane Ouattara, vous aurez tout gagné. Vous aurez tout gagné. Suivez les vidéos de Herman Ambois aussi, qui abordent dans mon sens. Mes frères, c'est fort. Partagez la vidéo, suivez. Le message final, qui est le message du président Gbagbo, c'est là, parce que on écoute le président Laurent Gbagbo, mais il n'y a pas trop de changements dans les discours qui se sortent. Finalement, on rappelle qu'on a des prisonniers, il y a la cherté de la vie, oui, on arrête les gens qui sont emprisonnés. Enfin, la ligne n'a pas changé. Qu'est-ce qu'on fait? Au même moment, il est intervenu sur le cas Ziggy. Ziggy a été condamné aujourd'hui à 5 ans de prison ferme.
vous savez, quand on regarde la démarche, si par exemple, peut-être que si je serais sur le cap Ziggy, les gens, le tribunal aurait eu peut-être d'autres lectures. Je ne dirais pas une d'autres lectures, mais aurait pu accorder une certaine clémence. Mais on lui a donné maintenant 5 ans. Vous dites que le président Gbagbo aurait dû s'abstenir de faire le point sur le cas Ziggy. Pourquoi? Oui, ce jeune homme, c'est vrai, ça, on peut comprendre la procédure, comment est-ce qu'il a été arrêté et autres. Mais est-ce que c'était la veille de son procès, du verdict qu'on devait pouvoir faire un tel commentaire? Faire un tel commentaire. Parce que finalement, si il est relaté, c'est comme si ce que le président Laurent Gbagbo dit, qu'il n'a rien fait, il est juste intervenu. C'est comme si le tribunal se dit qu'il n'est pas compétent. Or là, il a été condamné. Donc peut-être on aurait pu passer stratégie. Je dis, on ne va pas revenir là-dessus. Mais le jeune homme, il est condamné. Qu'est-ce qu'on fait pour tous ces prisonniers dont on parle qui y sont? Il ne s'agit pas aujourd'hui de juste les assister et autres, pour qu'ils aient à manger et autres. Mais il faut discuter avec le pouvoir. Plutôt vous estimez que ce sont des détenus politiques. Ouvrez un dialogue. Faites cette démarche pour négocier que ceux-là, ils puissent sortir. Et non pas rester là pour dire que ce sont des victimes. Oui, parce que le pouvoir, il est ceci. Mais pendant ce temps, ils y sont. Moi, je pense qu'en politique, on peut régler certaines questions. Si tu estimes que le pouvoir en place, il est autoritaire, il est totalitaire, il est ceci, manage, négocie certaines choses pour que cela puisse sortir de pouvoir. Il y a Selon vous, ça a manqué au discours? Mais on rappelle, oui, c'est comme si on a des martyrs, on est heureux de les brandir comme des martyrs. Mais on fait quoi concrètement pour eux? Voilà. Aujourd'hui, quelle est la ligne du PPACI par rapport aux échéances qui arrivent, par rapport à toutes leurs revendications? On a envie de savoir. Moi, le discours d'orientation, c'est vrai, c'est encore un discours d'orientation, mais il n'a pas changé par rapport à d'autres discours d'orientation du président Gbagbo qu'on a eu ces dernières années.